Je m'appelle Denis Moutel, je suis l'évêque du diocèse de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Depuis plus de 6 ans, je commence ma 7e année. Je suis par ailleurs au sein de la Conférence des évêques de France, président du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes, où on parle bien d'espérance aussi, et c'est important d'accueillir et de considérer la vie qui est devant. On n'est pas sûr, d'une certitude en tout cas d'un savoir scientifique, de ce que va être demain et de ce qui va nous être donné. Mais on se met en marche, on se met en route avant même de le connaître. Alors dans la foi chrétienne, en fait, Dieu nous le fait connaître en même temps que l'on avance, comme Abraham, comme Moïse, comme tous les grands croyants de la Bible. Et c'est ce que je reçois aussi dans ces 3 jours-là. Je reçois la parole de grands témoins dont la vie a été mise en mouvement un jour par une rencontre, par un cheminement, par une conversion, et qui sont conduits par le cœur, mais aussi dans leurs mains, par la contemplation, la prière, mais aussi par l'action, qui sont conduits à faire des choses formidables. Voilà. Notamment, je suis assez frappé par l'évocation des choses dramatiques, difficiles dans notre existence collective en France en ce moment. Je suis assez frappé par ce que j'entends sur la solitude et ce grand besoin de beaucoup de gens de trouver du sens à leur vie. Mais j'entends des gens ici qui se mettent en quête, qui se mettent en peine justement pour rapprocher des personnes et pour aider des personnes à retrouver du mouvement dans leur vie. Mouvement vers Dieu pour les chrétiens. Mais il y avait ici un public assez large qui était invité, et certains témoins ont dit aussi qu'ils étaient là, pas forcément comme chrétiens, mais pour apporter leur pierre. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de personnes, et c'est le cas là pendant ces 3 jours, qui nous disent que ça vaut vraiment le coup de donner quelque chose de soi-même, de se donner soi-même. C'est au cœur de la vie chrétienne, c'est l'Eucharistie qu'on va célébrer tout à l'heure. Je pense à tous ceux qui nous ont dit qu'on avait besoin de reprendre conscience de cette grammaire fondamentale dans notre existence du don. Se donner. C'est ça qui nous rend heureux. Dans notre diocèse, nous avons un synode pour comprendre, comme a dit, je crois, Monseigneur Le Sceau hier, qu'on ne peut pas tout faire, qu'on n'est pas appelé même à tout faire, mais que nous pouvons nous interroger, nous demander ce que Dieu nous demande de faire. Et chercher, donc écouter sa parole, c'est ce qu'on fait dans un synode. Les 1000 équipes synodales ont eu beaucoup de joie finalement, à partager non seulement sur la superficie de l'existence, ou pas seulement sur des questions d'organisation, comment on va organiser l'Église, mais ils se sont dit les uns aux autres, mais à quoi nous tenons ? Qu'est-ce qui est source dans notre vie ? Quelles sources pouvons-nous désensabler, revisiter ? Et notamment, comment pouvons-nous, à quoi sommes-nous appelés? Qu'est-ce que nous sommes appelés à mieux donner? La mission des foyers de charité, c'est d'accueillir les gens qui veulent venir boire à la source, d'apporter de la paix, et on trouve ici la paix, par la qualité du sourire, de la qualité de vie aussi qui est mise ici dans toutes les relations, dans la manière dont on prie, dont on se rencontre, dont on se parle, dont on mange, dont on dort. Il y a une qualité d'accueil qui est importante. Et ce foyer, il n'est pas que tourné vers l'intérieur de nos cœurs. Il est missionnaire, au sens où beaucoup de gens découvrent ici qu'ils ont un appel particulier du Seigneur, un charisme, qu'ils sont appelés à mettre en œuvre après là où ils sont, dans leur village, dans leur quartier, dans leur ville. Il y a un lien particulier avec notre diocèse de Saint-Brieuc qui est monté en puissance petit à petit. Et notamment, il y a 25 ans, et c'est l'année des 50 ans, là, le 50e anniversaire, mais il y a 25 ans, un de mes prédécesseurs, Monseigneur Pierre Kervény, qui était venu pour dire comment, dans son épiscopat, il voulait avoir un parti pris d'espérance. Alors vous voyez, la boucle est bouclée. Enfin, il y a comme une conjonction assez providentielle entre cette venue de l'évêque pour les 25 ans et puis aujourd'hui je suis là pour les 50 ans sur le thème du colloque « Oser l'espérance aujourd'hui » et j'en suis très heureux.